La Vierge Naturopathe, en super compagnie de Karine Hood, médium. Oui, ça va bien, Karine? Très bien. Oui, moi, j'aimerais ça, Karine, que tu me racontes quand ça a commencé, que tu as senti des signes, que tu étais un peu différente des autres, que tu voyais des choses, que tu entendais des choses. Moi, ça a commencé, j'avais environ 6 ans. Déjà là, je parlais avec une grand-mère qui était déjà décédée. Donc, je voyais une grand-mère qui était dans une chaise, donc je parlais, mais très différente. Donc, plus jeune aussi à l'école au primaire, je dirais qu'il m'est arrivé des choses incroyables par rapport à mes professeurs, mais que je renfermais, parce que je me sentais tellement différente des autres. Et c'était des choses que je n'avais pas nécessairement le droit de dire. OK. Est-ce que tu en parlais dans ta famille? Non, ben oui puis non. Je pense que ça a été caché. Par rapport à ma famille, pas caché comme l'humiliation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Souvent, comme me disait, moi, ça a été pauvre Karine puis ses histoires, Karine puis ses affaires, Karine. Moi, je montais des scénarios, je montais des belles histoires en pensant que c'était des histoires, mais c'était vraiment du vrai. Donc, oui, ça, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Puis la première fois que tu as vu justement une grand-mère qui se perçait, as-tu eu peur ou tu t'es sentie sereine? Non, j'ai jamais eu peur, par exemple. Moi, j'ai eu peur à l'âge de... Quand j'ai vraiment commencé à pratiquer, il y a certaines choses où je me suis fait peur. Quand j'ai commencé à voir les personnes décédées, là, oui, je me suis fait peur. Parce qu'il y a 20 ans, la seule médium qu'on avait, entre parenthèses, médium, c'était Jojo Savard dans la région, même pas en région comme au Québec. Donc, on dirait que tu dis rien dans ce temps-là, j'avais pas aucun support. Moi, ça a été ça mon problème, c'est que j'ai eu aucun support. Personne n'a pu me guider. Donc, il a fallu qu'on appelle... Comme on dit ici en québécois, apprendre sur le tas. Donc, il a fallu que je me débrouille avec ce que j'avais, moi, toute seule. Puis, t'as-tu déjà pensé, je suis folle, moi, que je vois ça? Et oui. Puis, je me suis punie de voir certaines choses des fois. Punie, oui. Ça veut dire quoi? Pas bien. Il y a un temps dans ma vie où je me suis même rebellée parce que je voyais des choses que je savais que je n'avais pas le droit de voir, donc je me fermais, et puis je me suis rebellée. Puis même Cacheur Gravel, il y a certaines personnes qui ne m'aimaient pas du tout parce que quand je rencontrais des gens, je leur disais telle chose de leurs avenirs ou de quelque chose qui se passait par rapport à eux, j'étais pas fine. Je disais pas méchanceté, comme la réalité c'était la vérité, mais qui n'était pas nécessairement bonne à dire à ce moment-là. Donc, les gens ne me croyaient pas dans ce que je faisais. Donc, pour moi, ça a été, vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer, moi, c'est vrai. Donc, des fois, ce n'était pas nécessairement l'idéal. Puis c'est sûr que c'est toujours mieux quand la personne, elle veut savoir. Tu sais, c'est comme de dire, mettons, t'entends une personne comme moi par rapport à l'alimentation, si une personne, elle mange super mal, moi, j'ai pas à lui parler si elle me demande pas conseil. Moi, c'est comme ça maintenant que je fonctionne, comme toi, en médiumnité, même si tu vois plein de choses. Le danger en médiumnité présentement, c'est que tout le monde s'improvise. Il y en a plusieurs qui s'improvisent là-dedans et on va rencontrer des gens qui sont complètement démolis. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Donc, c'est à faire attention. Et puis, il y en a que, surtout sur l'avenir, de dire des choses, de prédire des choses sur l'avenir, je pense que tout peut tellement être transformé, tellement changé, qu'il faut faire attention au niveau des prédictions. L'avenir ne se prédit plus nécessairement. L'avenir va plus se transformer. Moi, ce que je fais, c'est que je vais donner des outils aux gens pour transformer leur avenir. Et non juste, gars, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Oui, c'est ça qui va arriver si tu ne changes pas. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre des outils et le transformer pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut? C'est le fun parce que justement, tu aides les gens d'une autre façon. Vraiment. D'être responsable d'eux-mêmes. Ça, c'est super cool. Parlant de responsabilité, toi, par rapport à ton alimentation, parce que je pense que tu as fait quand même des bons changements dernièrement. Vraiment. Je pense qu'avec Chantal, ça a été un temps où j'ai pas boudé, mais tant et aussi longtemps que ça va bien, on ne voit pas de changement, tout va bien. Mais c'est quand on commence à avoir des petits problèmes de santé, puis qu'on change notre alimentation et qu'on voit que ça va mieux. Donc moi j'ai boudé un petit peu, pas boudé, c'est pas vrai, la naturopathie, mais j'étais bien dans ce que je vivais jusqu'au jour où je suis allée en Europe pour travailler en Europe. Donc, j'ai mangé des choses qui étaient beaucoup plus légumes, fruits. Je me suis nourrie de fruits, je me suis nourrie des jus. Les jus là-bas, c'est bon. Le lait, pas pasteurisé, mais le lait n'était pas la même chose qu'ici. Donc, les fromages, j'ai été pendant presque un mois, 22, 23 jours en Europe. Donc, j'ai vu une différence totale sur l'alimentation. Qu'est-ce que ça avait fait dans ma vie? La santé, l'énergie que ça m'avait donné. Pourtant, on s'entend qu'en Europe, avec le décalage, avec la fatigue, avec les marches, avec tout ce que j'ai fait, je devais être plus fatiguée. Mais je suis arrivée tellement
être complètement transformée, autant intérieure qu'extérieure. Donc, j'ai vu la différence et c'est là que j'ai décidé de me prendre en main. Je suis allée avec toi aussi en consultation. Maintenant, c'est la viande rouge. Je n'ai pas complètement transformé. La viande rouge, j'ai complètement diminué. Je vois une bonne, le sucre aussi. J'ai vu une grosse différence au niveau de mon énergie. Par contre, ça fait quand même, on va dire, 6 mois, 1 an, puis j'ai comme réessayé dans les dernières semaines par rapport à mon travail, étant donné plus surchargé. Et c'est incroyable, j'ai comme bifurqué un petit peu à un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de caramel, un petit peu plus, même essayer un petit peu plus la viande. Et je vois complètement des maux de tête incroyables. Ça fait 2 semaines et je m'en suis aperçue que c'était le sucre. Parce que, tu sais, j'ai une cliente qui a une maladie dégénérative, elle me dit tout le temps, tu sais, moi, une cuillère à thé de sucre, c'est une cuillère à soupe de douleur intense. Et tu vois, pour tout le monde, on sait que le sucre nourrit le cancer, on sait qu'il donne de l'inflammation. C'est pour ça que quand on fait du travail sur nous, puis ton travail demande quand même d'énergie physique. Vibration, il faut dire le taux vibratoire, j'ai remarqué. Écoute, j'ai fait même des tests à me dire, ça se peut pas que ce soit ça. En arrêtant la viande rouge, j'ai remarqué que mes canalisations n'étaient pas les mêmes. C'était beaucoup plus facile pour moi de canaliser. Parce que c'est le carburant de qualité que tu peux mettre dans ton auto qui va faire une grosse différence. Et voilà, je ne croyais pas nécessairement au gluten. Je pensais que c'était vraiment un côté plus mode. On va comme couper le gluten. Et j'ai des clients qui m'en ont parlé, qui ont eu des résultats incroyables chez les enfants, même chez eux. Donc, j'ai fait le test pour finalement voir que c'était vraiment merveilleux. Bien, merci beaucoup, Karine, et bonne santé. Merci.